Les terminales SPMAT, on vous voit, le bac approche et vous n'êtes pas au point sur les primitives, alors je vous ai concocté une bonne vidéo pour vous dire sur quoi vous devez être au point pour être sûr d'avoir votre bac. Déjà les intégrales de chemin, puis les intégrales sur des bords de triangle dans un ouvert convexe des nombres complexes, et bien sûr la notion d'indice par rapport à un chemin fermé. On dit merci les formules de Cauchy, parce que sans ça vous pouvez dire adieu à votre bac. C'est bon, j'ai ton attention? Allez, c'est bon, je suis sérieux 2 secondes et je te montre ici recette pour primitiver les expressions en terminale. Parce qu'il y en a encore beaucoup d'entre vous qui galéraient à trouver des primitives, alors je vous ai concocté une suite d'instructions pas à pas, très détaillées, qui vous permet à coup sûr de trouver n'importe quelle primitive qu'on vous posera en terminale. Et on va appliquer cette recette avec un exemple pour que tu puisses voir comment ça fonctionne et toi-même le reproduire. Et on va faire cet exemple-là sur l'intervalle -2 plus l'infini. Premier point, reconnaître la partie pertinente et la formule de primitivation s'en rapprochant le plus dans les opérations qui sont listées dans le cours. Analysez votre expression. Ici, on a un quotient et au dénominateur, on a une expression au cube. On va donc s'aider de ce tableau de primitives, merci lycée adulte. Et je regarde dans mes propositions la formule qui se rapproche le plus en fonction des caractéristiques que j'ai vues. Donc j'ai dit j'ai un quotient. Ça se joue là, là ou là. A priori, même si dans certains cas ça peut être plus subtil. Et surtout, j'ai quelque chose au cube. Donc j'ai une puissance qui est autre que 1. Bah, ici j'ai une puissance 1, et là j'ai différent de 1, et là j'ai une racine. Donc si je veux un cube, c'est a priori cette expression-là qui va convenir. 2. Écrire la formule théorique de primitivation du cours. C'est exactement ce que je viens de faire ici. 3. Identifier qui joue le rôle de U dans la formule, puis N s'il y a du N. Donc le symbole ici signifie que je veux primitiver cette expression, et donc cette expression-là doit correspondre à cette expression-là. Comme on l'a dit, j'ai une fraction avec un dénominateur puissance n, donc il faut que j'identifie qui sera le U puissance n. Pour l'instant, je me concentre sur ça. U, c'est le truc puissance 3, puisque j'ai U puissance n, et donc n, c'est 3, et U, c'est x3 plus 8. On vérifie que ça colle bien. U puissance n, ça fait x3 plus 8 parenthèse au cube. Pour l'instant, c'est bon. 4. Calculer U' avec notre U, ce qu'on a choisi comme étant U, au cef de l'expression pour le moment. Donc ne soyez pas troublés par ça, on se concentre sur notre U ici et on calcule U'. Si vous êtes bien au point sur vos formules de dérivation, vous avez bien que x³ se dérive en 3x2, 8 en 0, donc la dérivée de U c'est 3x carré. 5. Exprimer la primitive à l'aide de la formule théorique du cours en remplaçant U et U' et N s'il y en a. Donc la primitive, c'est toute cette expression et je remplace. J'ai donc bien fait ce qu'il fallait. Dans cette expression-là, j'ai fait primitive de U' sur U avec mon U et U' est égal et j'ai remplacé ici par N et U. N valait 3, donc 3 moins 1, 2. J'ai bien un 2 ici, j'ai un 2 là, j'ai mon U là et j'ai mon moins ici. Cette primitive est celle qu'on obtient par application directe. 6. Faire apparaître la fonction que l'on a primitivée juste avant dans l'expression de l'exercice. Donc voici l'expression de l'exercice. Et moi, je veux faire apparaître cette expression-là que j'ai primitivée avec le symbole en ceci. Cette expression-là, je veux la faire apparaître ici. Donc j'analyse l'expression que je veux faire apparaître ici et l'expression que j'ai. Et je vois que la distinction entre les deux, c'est qu'ici j'ai un facteur 4 et ici j'ai un facteur 3. Eh bien, je vais tout simplement mettre un facteur 3, éloigner le 4 et diviser par 3 pour compenser, parce qu'il faut bien que ce soit égal à ceci. Comme ça, c'est bon. Non, c'est pas bon, concentre-toi. On n'a pas égalité, puisque j'ai un 3 ici et je ne l'ai pas là. Donc il faut que je divise par 3 ici, comme ça les 3 se simplifient et j'ai bien 4x carré sur ceci, ce qui correspond à mon expression ici. J'ai bien égalité des deux expressions en ayant réussi à faire apparaître l'expression que je sais primitiver par application directe du cours. C'est ce qui était précisé, on doit avoir constante 100x fois expression qu'on a primitivée avant. 7. Primitiver à l'aide de la formule de primitivation A fois U. Ici, quand on dit U, U c'est tout ça. Donc ça s'est primitivé en ceci. Donc A fois ça va se primitiver en A fois ceci. Et mon A ici, c'est ceci. Donc je vais avoir comme primitive ça fois primitive de ça. Donc j'ai primitive de l'expression que je voulais primitiver dans l'exercice qui est égale à A fois primitive de ceci. Et je remplace primitive de ceci par ceci, puisque j'avais l'égalité ici en bleu. Et j'obtiens A fois la primitive en question, donc 4 tiers fois ceci. Et si je la réécris bien après simplification, j'ai que la primitive de ça, c'est cette expression-là. 8. Écrire la primitive plus C, C dans R. Donc souvent, les questions, ça va être de trouver toutes les primitives de l'expression 4x carré sur x cube plus 8 au cube. Si on les veut toutes, et pas juste une seule, on écrit une belle phrase en disant les primitives de la fonction qui à x associe cette expression-là sont données par ceci plus C, C dans R.
Si maintenant on donne une condition initiale, c'est-à-dire on vous demande de trouver la primitive qui vérifie que f de quelque chose égale autre chose, eh bien 9, utilisez l'égalité des images pour obtenir une équation sur C, résoudre et trouver C. Exemple, l'énoncé me dit je veux la primitive qui vérifie que f de 1 égale 2. Il n'y en a bien qu'une seule qui vérifie ça. Il y a une infinité de primitives, donc il faut donner toutes les primitives, mais il n'y en a qu'une seule qui vérifie cette égalité. Eh bien, je prends mon expression de primitive avec le C et je remplace x par 1 et je pose ceci égal à 2. C'est l'équation qui est là et ça va me permettre de trouver C. Ce qui me donne cette égalité où j'ai remplacé x par 1 et j'ai simplifié les calculs. Ce qui me donne C est égal à ceci après avoir résolu l'équation d'inconnu C. Et enfin, étape 10, écrire la fonction avec la valeur de C obtenue. Nous, on voulait trouver la fonction, donc la primitive qui vérifie cette condition. Et donc, je reprends mon expression générale et je remplace simplement le C qui est ici par la valeur de C obtenue qui correspond à cette condition initiale. Ainsi, pour tout x dans moins 2 plus l'infini, la fonction f est donnée par la relation f de x est égale moins 2 sur 3x³ plus 8 au carré plus 488 sur 243. Si tu l'évalues en 1, tu obtiendras bien 2 et si tu la dérives, tu obtiendras bien cette fonction-là. Allez, je te laisse screen les étapes et surtout applique-les. Sur cet exemple, lâche ta réponse en commentaire. Bisous. Et on n'oublie pas la condition initiale. À toi de jouer, BG.